Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les Muséums Aquarelles de Carandache, un assortiment de 20 crayons. Je me suis d'abord constituée un nuancier. J'ai ensuite choisi les crayons qui devaient me servir pour peindre ce tableau. Pour le ciel et la mer, bleu de Prusse, bleu de cobalt, gris français, orange, sienne naturelle et jaune citron. Et pour la végétation, j'ai pris du bleu de Prusse et du noir. J'ai ensuite mouillé le ciel avec un pinceau à la vie. J'ai ensuite appliqué le crayon directement dans le mouillé. Alors attention avec cette technique parce que comme vous le voyez, moi j'avais choisi un papier granuleux et je pense que le mieux c'est vraiment de choisir un papier qui a un grain fin. Parce qu'en étalant avec le pinceau, on trouve quand même quelques traces. Du bleu de cobalt en descendant pour créer un dégradé. Du orange. Puis du jaune. Ensuite, j'ai essayé une seconde technique qui a été de mouiller la pointe de mon crayon et l'appliquer ensuite sur le papier. C'est un peu comme si j'avais tout simplement mis mon pinceau dans un godet d'aquarelle et que je l'avais déposé sur la feuille. Par contre, j'ai trouvé que le désavantage d'utiliser cette technique, c'était qu'on perdait un petit peu de pigment. Donc le mieux, c'est encore de cumuler les différentes techniques. J'ai ensuite passé un petit peu de gris français dans le ciel pour créer un petit peu plus de contraste et donner l'impression qu'il y avait des nuages qui étaient un petit peu plus sombres. Et j'ai également remis un peu de bleu de Prusse aussi dans le ciel parce que je le trouvais assez pâle. Donc aussi un petit peu d'orange dans le haut du ciel qui était trop bleu. Et je trouvais que ça créait en fait un déséquilibre avec le bas. Ensuite, je me suis attaquée à la mer. Bon, toujours la même technique, hein, d'abord mouiller le papier. Donc j'ai commencé par le orange. J'ai coupé quand même quelques séquences pour ne pas que ce soit trop répétitif. Donc encore un petit peu de jaune citron. Puis du bleu de Prusse dilué. Alors ensuite, je me suis attaquée au pain. J'ai appliqué directement le crayon à sec, comme vous pouvez le voir sur le papier. Et ensuite, j'ai bien sûr passé mon pinceau humide sur le papier.
Utiliser un papier à grains fait que les pigments ne se déposent pas de la même manière. Donc j'ai repassé un deuxième coup pour que ce soit un peu plus sombre. Donc deuxième pain, j'ai fait exactement de la même façon. Donc avec la même technique, j'ai tracé les branches et les épines. Alors petit conseil, le mieux est de vraiment tailler régulièrement le crayon, parce que le fait de l'appliquer comme ça sur du papier sec, ça endommage un petit peu la pointe. Le travail a été un petit peu long, donc ce qui fait que j'ai préféré couper quand même certains passages. Alors quand vous avez des arbres comme ça à dessiner, attention à faire les épines un petit peu dans tous les sens pour donner un côté vraiment réaliste au tableau. Ensuite, j'ai tracé la ligne d'horizon exactement avec la même technique, comme la zone était assez précise. Et ensuite, je suis venue aussi ajouter un coup de pinceau sur les épines parce que je trouvais que la végétation était un peu pauvre et j'ai essayé de l'étoffer de cette manière. Avec un crayon bien taillé, je suis venue dessiner les piquets ainsi que les petits bateaux. Et le pinceau a aussi servi du coup à dessiner les ombres. J'ai ajouté ensuite un petit peu de texture en bas du tableau parce que je le trouvais trop vide.
Voilà, cette démonstration touche à sa fin. Pour vous donner mon avis sur cette boîte de Muséum Aquarelle, je dirais qu'évidemment, il s'agit de crayons vraiment, de qualité, qui sont très pigmentés. Alors par contre, attention à la façon dont on les utilise parce que sur un papier granuleux, comme vous le voyez, bon, il peut rester encore, certaines traces. Mais, utilisé, sur un papier plus fin, je pense qu'on doit vraiment pouvoir tirer, parti voilà, de cette qualité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite!